Dans cet exercice, on a toujours P qui est un nombre premier et X et Y qui sont des entiers relatifs distincts en valeur absolue, premier avec P. Et on suppose désormais que P est impair et que P divise X moins Y. Et on nous demande de montrer cette congruence-là modulo P carré. La piste pour cela est cachée ici. On a en effet ici un des termes de la formule du binôme quand on développe x moins y plus y à la puissance k. On va donc écrire x sous la forme x moins y plus y et développer ceci à l'aide de la formule du binôme. Et pour conclure, il nous reste à montrer que cet entier-là est congru à 0 modulo P2. Et c'est clair, car la plus petite puissance que l'on ait ici est 2, et vu que P divise x moins y, P carré divisera cet entier-là, et divisera donc cet entier-là. Notez que ce que l'on vient de dire est valide si k est supérieur ou égal à 2, et si k égale 1, cet entier-là n'existe pas, et on a uniquement ces deux termes-là, et la relation est donc claire. On nous demande maintenant d'en déduire cette congruence-là modulo P carré. Vu ce que l'on vient de montrer, pour montrer cette congruence-là modulo P carré, on va se servir de la sommation de cette relation-là pour k allant de 1 à P-1. On va donc écrire cette somme-là modulo P carré sous cette forme-là et remplacer dans cette somme-là pour k allant de 1 à P-1 xk par cet entier-là qui lui est congru modulo P carré. On a alors ici cet entier-là et il nous reste donc à montrer que cet entier-là est congru à 0 modulo P carré. On a déjà P qui divise x moins y. Et P divise également cet entier-là, car on a ici P fois P-1 sur 2, et P-1 sur 2 est un entier, vu que P est impair. Montrons maintenant cette relation-là. On a alors doublement envie d'écrire x puissance P moins y puissance P sous cette forme-là. Et pour conclure, il nous reste uniquement à montrer que P divise cet entier-là, mais que P carré ne le divise pas. Vu que x est congru à y modulo P, cet entier-là modulo P est P fois x puissance P-1 et est donc congru à 0 modulo P. Mais P carré ne le divise pas, vu que cet entier-là est congru à 0 modulo P carré, si et seulement si cet entier-là est congru à 0 modulo P, ce qui n'est pas le cas, puisque y à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P, vu que y est premier avec P et vu le petit théorème de Fermat. On a donc montré que P divise cet entier-là, mais que P carré ne le divise pas. On peut donc bien en conclure que la valuation p-adique de cet entier-là est 1. Pour montrer cette relation-là, la première idée serait de factoriser ainsi xn moins yn. Et on pourrait ensuite commencer par regarder à quoi cet entier-là est congru modulo P. Comme x est congru à y modulo P, cet entier-là est congru modulo P à n fois x à la puissance n-1. Or, comme x est premier avec P, s'il en est de même pour n, cet entier-là sera premier avec P. Aussi, si P ne divise pas n, la valuation p-adique de cet entier-là est 0, et c'est bien la valuation p-adique de n dans ce cas-là. Cette relation-là étant claire si P ne divise pas n, le vrai problème, c'est la montrer quand P divise n. Mais si on prend un entier n tel que P divise R, on pourra écrire ainsi
x puissance n moins y puissance n. Et si on montre alors par récurrence cette relation-là en se rappelant qu'elle est évidente quand n est impair, on pourra, dans l'hypothèse de récurrence, utiliser le résultat sur la valuation p-adique de cet entier-là. Ce qui nous donnera pour cet entier-là une valuation p-adique qui est celle-là plus Vp de R. Et Vp de n égale Vp de R plus 1. Et pour conclure, il suffirait donc de montrer que P divise cet entier-là, mais que P carré ne le divise pas. On montre facilement que P divise cet entier-là en calculant cet entier-là modulo P en tenant compte du fait que modulo P, x est congru à y. Et pour montrer que P carré ne divise pas cet entier-là, on peut appliquer cette relation-là à x puissance r et à y puissance r, étant donné que vu que x est congru à y modulo p, on a également x puissance r qui est congru à y puissance r modulo p, et vu que x et y sont premiers avec p, il en est de même pour x puissance r et y puissance r. On peut donc appliquer ce résultat-là à x puissance r et à y puissance r, et on en déduit alors que p carré ne divise pas cet entier-là, ce qui nous permet de conclure.